matin tout le monde. La course folle commence ce matin. Le marathon pour rejoindre Victoria. Les s'habituent. Gazé au husky. Gazé au husky. Un café du McDo. On peut aller au bout du monde. Bon, je prends la sortie. Je sais pas le numéro, mais c'est pour prendre la 12. Parce que c'est par là que je contourne des postes de payage parce qu'il y a une autoroute pour monter dans le nord de l'Ontario. Mais ta payage, elle est vraiment dispendieuse. Autre chose, c'est à la vitesse que je roule, c'est pas grave. Je peux prendre les petites routes, je roule la même vitesse. Donc, je prends ma sortie et je vous reviens pourquoi j'ai pris la 401 au lieu de monter par Peter Wolf. La température a complètement changé. Ça a passé de sur quelques degrés au-dessus de zéro très rapidement à sous zéro. Et avec la neige en plus. Ça rend une chaussée glissante. Surtout ici, c'est comme une première neige. Il n'y a pas à dire. Tout pour me ralentir, pour m'empêcher de traverser l'Ontario aujourd'hui. Anyway, je pensais pas être capable. Je veux me rendre le plus loin possible. Mais une température comme ça, pour des grandes runs, on s'en rend pas compte, mais ce genre de stress-là nous fatigue. En plus que j'ai le très long, faut toujours que je laisse un coup d'œil. Gérer ma consommation d'essence, qui est énorme en passant. Je sais pas si c'est le vent et la pluie qui a fait que j'ai eu une consommation de 19,5 km au litre. 19,5 litres pour 100 km, ce qui est énorme. Je fais jamais ça. Anyway, on continue la route. Pourquoi j'ai pris la 401 au lieu de monter par la 417, ce qui est le normal en partant de Ottawa, monter vers Victoria, dans le nord de l'Ontario, ce qui m'aurait raccourci de plusieurs kilomètres, à peu près, je vous dirais du 1200 km. Partir un 24 décembre au soir, j'ai pas trusté le nord de l'Ontario pour avoir des stations d'essence ouvertes. Ce qui à la dernière minute, j'ai regardé et j'ai dit trop fort casse pas, j'aime mieux me mettre 2h30 de route supplémentaire, puis prendre la 401, que je suis certain que les on-route sont ouverts, puis n'importe quoi. Je vous donne comme exemple, j'aurais un bris, si je suis à 401, c'est facile à se faire réparer. Dans le nord de l'Ontario, t'es dans le bois longtemps. Fait que c'est ma raison pourquoi j'ai vraiment pris la 401 parce que la route naturelle aurait été à 417 en haut. On va se le dire, si c'est le même tout le long pour traverser l'Ontario, ça va être la merde en tabarnak.
trouver une place sécuritaire pour arrêter. Je vais aller débarquer ça parce que j'aurai plus de peinture sur le hood. Là, je suis rendu sur l'odeur. J'ai plus de gaz. Il me reste 2,1 000 à faire pour arriver au Petro-Canada. Toutes les stations d'essence que j'ai vues avant étaient fermées. J'espère qu'il est ouvert. Sans ça, il faut que j'attende la nuit. Au moins, je manquerai pas de gaz pour me rendre au Petro. Oh, merci. Ah, c'était pas l'entrée. Oh non! Je suis vraiment là, rendu à l'hiver. Il est ouvert? Il est ouvert! What? Merci la vie! Je me souviens pas d'avoir été content de même de voir un Petro-Canada. Oh! Wow! 1800 meters. Turn left on. Il est midi le 25 décembre. Dans 12 heures, c'est le lockdown. Puis, j'étais à 1700 km de sortir de l'Ontario. C'est impossible. Je vais être dans le lockdown. Puis là, je suis brûlé avec les émotions. Je ne sais pas comment je vais faire. Puis en plus, ça boit dans la tempête de neige. Puis regardez le truc comment... Ça tire aussi. Je perds de l'aérodynamisme. Il marche au gaz. Il va falloir que je gère. Je suis pris pour gérer à peu près maximum 350 km pour l'essence. Puis là-dessus, je peux pas me fier que les postes d'essence sont ouverts. Donc, wow! Mais là, il va falloir que je me calme et me dire que ça va me prendre une journée dans le lockdown pour traverser l'Ontario. Regarde là. Il n'y en a pas de miracle. Ouh! Il est plein. Allez, on continue. Je viens de vérifier ma consommation d'essence pour ce plein-là, puis c'est 18,5 litres au 100 km. Donc, c'est vraiment là, la safety zone, là, c'est 350 km. Je peux me rendre à 3,70 sur l'odeur, mais pas plus que ça. Là, je bois un café de dépanneur. J'ai gazé au Petro-Canada. Moi, d'habitude, c'est les Huskies ou les SO, puis le café du McDo. Mais le 25 décembre, hein, tu bois ce qu'on t'a, puis tu fermes ta gueule. La température, bien, comme vous voyez, on est toujours dans les chemins exécrables. Je suis dans le nord de l'Ontario. J'ai passé d'une température à Ottawa cette nuit de plus 6. Là, ici, on est rendu à moins 8. Et ce qui tombe en pluie plus bas tombe en neige ici. C'est les charrues. C'est pas un temps pour rouler. Mais faut que je batte les mesures si je veux me retrouver à Vancouver. Je suis de moins en moins sûr d'y arriver. Déjà, là, mon premier but, là, c'est de me sortir de l'Ontario. Je sors pas aujourd'hui, c'est officiel. Donc, je vais être demain en lockdown, encore en Ontario. C'est stressant. Plus les stress du chemin, les stress de gestion d'essence, les stress du trailer. Il est juste midi et quelques, là, puis je serais prêt à aller me coucher là. On continue. Je sais pas jusqu'où que je vais me rendre. Chanceux comme je suis, je vais encore coucher à wow. Bon, on continue. Il faut se concentrer sur la route.
Bon, il est 3 heures de l'après-midi, on continue à rouler et présentement, le pavé est 30. C'est moins pire et il fait moins 10 ici. Et je m'en vais vers Winnipeg qui m'annonce dans 2 jours moins 25. Ça sera pas jour. Je vais essayer de battre les provinces de l'Ouest pour la température, un nouveau défi. Comme je vous disais, j'arrête pas, quand je gaze, je paye au tank et j'ai amené mon lunch et je ramasse mes cafés au service à l'auto. Et avant de partir, le 24, c'est la fin de la journée, je me suis fait une bonne épicerie de sec et un peu de choses aussi. Je m'étais acheté des lanières, chez Loveland, je m'étais acheté des lanières de poulet. Ça me semble une dizaine de piastres, puis t'en avais un tas. Donc, avec ça, j'ai dîné et je vais souper tout en conduisant parce que il n'est pas question pour moi que je rentre nulle part. J'essaye vraiment, à moins d'un imprévu qu'il faudrait que je débarque. Autrement, mon but, c'est vraiment de faire comme un confinement dans ma vanne, traverser le Canada sans rentrer dans les dépanneurs, vraiment payer au tank, prendre mes cafés au service à l'auto. Je trouve que c'est important de respecter les règles le plus possible. Donc, prévoyez-vous une épicerie, toutes les friandises, des boissons sucrées, des boissons énergétiques. Moi, j'en prends pas des boissons énergétiques, mais j'ai quand même des barres protéinées qui remplacent des repas. J'ai des menus variés et des gruyots. Je mange des gruyots secs souvent, ce qui fait curieux, mais c'est très bon. On continue. Je vais me gazer une autre fois. J'étais à 1500 km de la frontière ontarienne avec le Manitoba. Si je pourrais faire là, au moins un autre 500 km, ça me met à 8 heures à soir, 8-9 heures. Puis ensuite de ça, dormir un 3 heures. Je me suis fait attraper, j'ai dormi 5 heures aujourd'hui. Je voulais dormir un 2 heures, 3 heures. Je me suis fait avoir. Anyway, ça fait partie de la game. On s'en va au pompe encore un coup pour mettre de l'essence dans l'animal. Le Dodge Falia siphonne le gaz. Tantôt. Après avoir été dans la grosse misère toute la journée, ça se dégage, ça s'annonce demain une vraie belle journée pour rouler. Regardez-moi ça. Le truck est crotté. Wow! Je ne sais pas comment j'ai de kilomètres de fait. Je suis encore au ski. Mais c'est la dernière tinquée le soir, certain. Ouais, ben, j'étais à 3 heures du lockdown. J'étais à Wawa encore un coup. Vous irez voir l'épisode 54 de la saison 1, le cimetière des pousseux, des autostoppeurs, pour voir le running gag autour de Wawa. C'est ici que j'arrête à soir, il fait moins 14 ici. Je me connecte pas, je veux dormir vraiment le minimum pour reprendre la route. Parce que demain, il me reste encore 900 km à faire pour sortir de l'Ontario et arriver au Manitoba. Là-dessus, on se dit à demain. Ciao, bye!